Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des découvertes que j'ai faites ces derniers temps et dont certaines sont vraiment des coups de cœur dont j'aurais du mal à me passer à l'avenir. Et d'autres, je suis un petit peu plus mitigée, donc je les ai appelées les mais. Voilà, donc on commence tout de suite avec un baume nettoyant et démaquillant de la marque Lovina. Donc j'ai testé pas mal de produits de cette marque et je suis pas fan de tout, mais là ce baume est une tuerie absolue. Donc on a toujours le packaging que moi je n'aime pas trop de Lovina, mais qui plaît à beaucoup de monde. Donc voilà. Packaging identique en fait sur tous leurs masques, crème, baume démaquillant, tout ça. Et à l'intérieur, nous avons un baume gélifié, très gélifié, qui a une composition parfaite, qui contient un émulsifiant d'origine végétale, qui a une odeur de fruits rouges très très présente, très agréable, pas trop sucrée, mais vraiment ça sent les fruits rouges forts, qui se rince hyper bien. En fait, on l'applique sur peau sèche comme tous les baumes nettoyants ou démaquillants. Et quand on vient ajouter de l'eau, il se transforme en lait. Et il se rince merveilleusement bien et il ne pique pas du tout les yeux. Les seuls moments où il peut me piquer un peu les yeux, c'est si je mets un maquillage hyper chargé, ce qui m'arrive extrêmement rarement. Ou là voilà, mais je pense que du coup c'est plus le maquillage qui coule dans les yeux, mais si je le fais sur peau non maquillée, bon voilà, il y a aucun problème. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, même si je suis pas d'habitude je suis pas une fan de l'odeur de fruits rouges. Enfin c'est pas mon odeur préférée au monde. Cela dit, il fonctionne tellement bien, il est tellement doux pour la peau, les émulsifiants qu'il contient sont vraiment clean. Et il se rince comme ça si bien, sans résidus gras, bah moi, voilà, je ne peux qu'adorer. Et il coûte 45 €. Vous pouvez le trouver sur le site de Criminal Beauty, dont je vous mettrai le lien en description. Ensuite, nous avons une huile pour le visage, qui est une huile de la marque The Mara Cosmetics, qui coûte 66 € les 15 ml. C'est une huile au rétinol. Bon, je suis mitigée, donc c'est un mais je vais vous expliquer qu'en fait c'est de ma faute si je suis mitigée. Donc la composition, elle est nickel, très travaillée. Il y a des huiles végétales, des algues dedans, du thé vert fermenté et du rétinol dosé à 1,2%. Donc c'est pas un dérivé de rétinol, mais c'est bien du rétinol pur. Donc 1,2%, c'est juste énorme. Donc si vous n'avez jamais utilisé de rétinol, je vous déconseille de commencer par ce produit, parce que j'ai bien peur que ça vous décape complètement la peau. Donc c'est un rétinol qui est sans BHT. Donc le BHT, c'est l'hydroxytoluène butylé, qui est un agent utilisé en association avec le rétinol, généralement dans les compositions, pour stabiliser le rétinol et éviter le rancissement des huiles. Donc le problème, c'est que cet élément de synthèse, c'est un potentiel perturbateur endocrinien. Il est fortement toxique pour le milieu aquatique et le Centre international de recherche sur le cancer a défini que son innocuité ne pouvait pas être établie. Donc en gros, ils n'ont pas dit que c'était un truc qui allait vous refiler un cancer. Après, dans ce que je lis, ils n'ont pas pu dire non plus non, c'est sûr, c'est safe, il n'y a pas de problème. Donc j'apprécie particulièrement qu'il s'agisse du coup d'un rétinol sans BHT. Sachant que en fait moi j'ignorais l'existence des BHT avant de faire cette vidéo. Et du coup, ça me pose un petit peu question sur les autres produits green. Du coup, je penserais maintenant à vérifier systématiquement si j'achète un produit au rétinol, s'il contient du BHT. Donc jusque-là, tout est nickel. La première fois que je l'ai testé, je l'ai appliqué 2 nuits de suite, puisque évidemment, puisqu'il y a du rétinol, on l'applique la nuit et on met une protection solaire le lendemain matin.
Donc 2 nuits de suite, et là, la cata absolue, des boutons à fond. Donc effectivement, c'est normal quand on utilise du rétinol au début que la peau se purge, la peau va faire ressortir toutes les saletés enfouies profondément. Mais bon, en fait, ça fait longtemps que j'utilise du rétinol, puisque ça fait plusieurs mois que j'utilise l'huile au rétinol de la marque Au Coco, et j'ai jamais eu aucun problème. Bon, en fait, j'avais pas lu la consigne d'utilisation, parce que voilà, moi je me suis dit, tiens, je vais faire quand même avec mon huile au rétinol. Et la consigne est de l'appliquer 2 à 3 fois par semaine. Donc d'y aller mollo. Donc surtout pas 2 nuits d'affilée. Donc maintenant je l'utilise ponctuellement en attendant de finir mon huile d'Au Coco cosmétique et je n'ai aucun souci de purge ou de boutons, quoi. Ensuite, nous avons un produit de la marque Freshly Cosmetics. Alors Freshly Cosmetics, c'est une marque espagnole, mais qui a développé une sorte de succursale en France, et qui fait des produits green à des prix abordables. Donc ce sérum, c'est le sérum Blue Radiance Enzymatic Sérum. Donc il coûte 35 €. Et il y a souvent des réductions en fait sur le site de Freshly Cosmetics, vous irez voir. Moi celui-ci je l'ai pas du tout payé 35 €, je crois de mémoire que j'avais dû le payer 20 € et les frais de port sont gratuits. Enfin voilà, la livraison est très rapide. C'est vraiment chouette de rendre un petit peu accessible ce genre de produit. Donc je dirais que lui c'est une découverte. C'est un sérum de nuit qui affine le grain de peau et qui va lutter contre les imperfections et les rides. Il est à mettre en dernière étape de sa routine, donc même après votre crème. Alors c'est assez contre-intuitif, mais voilà, c'est comme ça que la marque conseille de l'utiliser. J'ai demandé en cas d'utilisation d'un baume ou d'une huile pour le visage, si on le mettait quand même après, et oui, on le met quand même après. Donc dans sa composition, il y a pas mal de probiotiques, des enzymes de fruits et des agents hydratants. Alors, il a une très jolie couleur bleue, comme ça. Et il se présente avec une pipette. Au niveau de l'odeur, eh ben moi j'y sens pas grand-chose. Voilà, la marque dit qu'il y a des huiles essentielles de goyave, de papaye, donc on sent cette odeur-là, de rose, je crois de violette, aussi sur un fond vanillé. Bon bah voilà, moi non, je sens pas du tout ça. Après, j'ai pas un nez absolument précis, donc bon, peut-être que vous y sentirez quelque chose, moi je ne sens rien. J'aime beaucoup le fait que la marque s'appuie sur une étude pour justifier l'efficacité de son produit. Et qu'on puisse en fait en lire un résumé tout à fait accessible sur le site. Dans la fiche produit, en fait, on nous propose de lire le détail de l'étude. Bon, c'est un résumé. Et alors oui, ok, il s'agit d'une étude sur seulement 20 personnes, en simple aveugle, mais la démarche est là et je trouve que voilà, déjà c'est appréciable. Donc je l'ai testé que quelques fois, c'est pour ça que voilà, j'ai pas vraiment un avis définitif dessus, mais je n'ai constaté ni irritation ni effet comédogène. Après, c'est un soin qui est conseillé d'utiliser tous les soirs. Moi, vu que là, je suis plutôt sur ma phase rétinol où je teste différentes choses au rétinol, je me suis dit quelque chose aux acides comme ça, je n'allais pas le coupler parce que les enzymes ont quand même un effet assez potentiellement irritant. Donc dans le doute, j'ai minimisé tout risque d'irritation et je le testerai sur un autre moment, donc je vous en parlerai. J'aime aussi beaucoup le fait que la marque propose ce sérum qui est similaire au sérum aux acides de fruits qu'on connaît, mais en s'axant sur une exfoliation très douce et qui conviennent aux peaux sensibles. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Donc le prochain produit, c'est l'huile pour le visage, le sérum pour le visage de la marque Arcana et qui s'appelle 9 Herbs Charm. Donc c'est un des 2 derniers produits qu'il me restait à tester de la marque.
et c'est un gros coup de cœur. En fait, c'est une huile clarifiante qui est idéale pour les peaux acnéiques. Ce que j'aime dans cette huile pour le visage, et d'ailleurs dans toutes les huiles pour le visage que j'utilise, c'est quand en fait c'est un mélange pas que d'huile. Ici, on a un mélange d'huile végétale et d'extrait de plantes. Et je trouve que ça ajoute toujours de la plus-value à un sérum huileux ou à un soin huileux, d'ajouter des extraits de plantes qui vont apporter des bonnes choses à la peau, quoi. Donc elle pénètre très vite, j'en mets 4 à 5 gouttes dans le creux de ma main et j'ajoute un petit peu de brume pour le visage. Elle a une odeur de plante mais qui est pas trop herbacée, on sent une odeur un petit peu boisée, assez ronde. Je trouve que ça sent un peu les noix grillées légèrement. Enfin voilà, c'est une odeur que j'apprécie beaucoup. J'avoue que j'avais vraiment très hâte de la tester quand je l'ai reçue. Et j'avais peur, j'appréhendais un petit peu de pas trop aimer l'odeur, mais en fait, bon bah voilà, j'adore. Le dernier produit dont je vais vous parler, eh bien, c'est le contour des yeux de la marque Arcana, qui se nomme le Metamorphic Eye Serum. Alors, c'est un sérum huileux qui se présente avec un petit roll-on, comme ça. Donc c'est un sérum huileux qui sent une odeur légèrement herbacée avec un petit fond de bois de santal. C'est pas du tout entêtant et heureusement pour un contour des yeux. Cela dit, je pense que ça peut quand même gêner, hein, ça a une odeur, hein, c'est pas complètement sans odeur. Il est sur le même principe que le sérum pour le visage. Donc on a un mélange d'huile et d'extraits végétaux. J'ai moins de recul sur celui-ci, je vais quand même le classer dans les mais, parce que j'ai dû l'arrêter. En fait, j'avais des rougeurs et des espèces de rugosités sous l'œil, juste celui-ci. Au début, j'ai cru que c'était à cause de lui, mais visiblement non, puisque ça ne s'est pas arrêté à l'arrêt du sérum. Ça se trouve, ça a causé le début du truc. Bon, bref, j'en sais rien. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est nourrissant, mais pas hyper gras. Il va être très hydratant. Et en une semaine d'utilisation, j'ai vu les ridules que j'avais ici vraiment très réduites. Il n'y a pas de problème pour le mettre le matin avant le maquillage, si on lui laisse juste quelques minutes pour pénétrer la peau avant de se maquiller. C'est un sérum, je vais évidemment me remettre à l'utiliser parce que je veux savoir si c'est lui qui me fait cette petite réaction. Après, je trouve ça bizarre, j'avais ça qu'à un œil et j'en mettais aux deux yeux. Et voilà, j'ai très envie qu'il devienne un top et un favori et pas juste un mais. Voilà, parce qu'il est efficace, la compo, elle est vraiment bien. De toute façon, je vous ferai bientôt une revue détaillée de ces deux produits de la marque Arcana. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.